Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gaulle 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique, je vais vous parler du site Web Horloge. Donc c'est après ça. Vous irez sur le site en tapant dans votre moteur de recherche Web Horloge tout attaché et vous chercherez le lien weborloge.fr. Avec ce site, vous avez la possibilité de voir le jour et l'heure exacte. Donc ça vous permet d'être à l'heure. Et ce qui est bien, c'est que normalement, vous êtes sur heure. Et vous voyez l'heure exacte. Mais vous avez aussi la possibilité de voir les fuseaux horaires pour d'autres destinations. Ici, je suis sur le fuseau horaire de Paris, mais aussi de Berlin. Et ce que vous voyez, c'est vous voyez aussi d'autres fuseaux horaires, par exemple le fuseau horaire de Toronto au Canada. Et vous voyez qu'il y a 5 heures en moins. Pour Londres, il y a 1 heure en moins. Pour New York, il y a 5 heures en moins. Pour Sydney, en Australie, 10 heures en plus. Pour Tokyo, au Japon, 8 heures en plus, et pour Moscou, 2 heures en plus. Vous pouvez, bien sûr, ajouter d'autres fuseaux horaires, et là, vous allez rechercher le pays qui vous intéresse. Les pays ne sont pas listés par ordre alphabétique, donc c'est à vous de trouver le pays que vous voulez. Par exemple, moi, je vais rechercher le Cambodge et vous voyez que c'est pas tout à fait par ordre alphabétique, donc je vais aller le rechercher et c'est en anglais. Donc vous devez connaître le nom en anglais du pays que vous recherchez. Cambodia, voilà. Et on va cliquer sur OK. On le voit apparaître ici, il y a donc 6 heures en plus. Ce que vous pouvez faire avec les 3 points verticaux, c'est aller dessus et vous pouvez déplacer vers le haut le fuseau horaire qui apparaîtra donc en premier. Vous pouvez le descendre et là, il arrivera en deuxième position. Et vous pouvez le monter et il reviendra en première position. Vous pouvez aussi supprimer donc le fuseau horaire que vous avez donc ajouté en appuyant sur supprimer avec le clic gauche de la souris. Voilà pour l'heure. Maintenant, vous avez accès au chronomètre. Vous pouvez démarrer le chronomètre et le chronomètre se met en marche. Et vous pouvez l'arrêter. Ici, il sera à 0 minutes 6 secondes 17 centièmes. Vous avez également le minuteur et vous pouvez ajouter un minuteur. Et vous pouvez indiquer à partir de quand le minuteur se met en place. Par exemple, vous voulez un minuteur de 2 minutes, vous mettez 2 minutes. Vous voulez un minuteur de 2 minutes 30, vous allez mettre 2 minutes 30 par exemple. Et vous pouvez choisir donc le fichier audio pour l'arrêt du minuteur. Vous en avez plein ici. Alors on peut mettre coucou. Et là, lorsque vous le mettez en
place, vous l'entendez. On va en prendre un autre, congé, en cloche. En fait, vous pouvez en mettre plein. Et vous cliquez sur démarrer. Et là, vous avez le minuteur qui se met en place. Vous pouvez arrêter le minuteur en appuyant sur ce bouton et le redémarrer en allant sur éditer le minuteur. Vous retournez au même menu et là vous pouvez aussi compter jusqu'à la date et l'heure. Donc vous allez indiquer la date et l'heure. Par exemple, ici il est 7h33, je veux le mettre à 7h35. Eh bien, vous tapez l'heure. Vous pouvez toujours choisir l'audio et vous cliquez sur démarrer. Et donc, vous avez la possibilité d'annuler, d'éditer le minuteur, d'aller sur décompte et de supprimer d'abord tout ce qui était auparavant, car sinon cela ne va pas fonctionner. On y va et on démarre. On attend quelques secondes et on va voir ce qui se passe au bout de ce décompte que nous avions fait auparavant. On entend bien sûr le minuteur. Maintenant, pour que le minuteur que nous avons mis en place se fasse, il faut attendre que le premier minuteur soit fini. Et là, vous avez le minuteur qui commence à l'heure indiquée. Et en allant sur éditer le minuteur, vous remarquez bien que le compte se fait depuis la date et l'heure indiquée. Je vais donc annuler. Ici. Et on va passer maintenant à la dernière chose, c'est le réveil. Alors vous pouvez activer l'alarme et vous pouvez indiquer les heures et les minutes de réveil. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, donc choisir l'audio toujours. Mais vous pouvez aussi, en allant rechercher, par exemple, un fichier Pixabay qui est très connu, et on va aller télécharger. Là, j'ai téléchargé un fichier et je vais aller retourner maintenant sur le site où j'étais. Donc le site c'était Web Horloge et je vais aller sur les 3 points horizontaux qui sont ici et je choisis le fichier Dark Future. Voilà, ouvrir, il apparaît et vous l'entendez et vous cliquez sur démarrer après avoir choisi l'heure et les minutes. On va le mettre à 7h41. Et on va appuyer sur démarrer. Vous voyez qu'on n'a plus qu'à attendre 23 secondes. On a le décompte, le compte à rebours
restant jusqu'à ce que le réveil, l'alarme se lance. Vous pouvez tout à fait arrêter ici. Et là, vous remarquez que ça fonctionne. Donc, nous avons vu comment utiliser WebHorloge, mais ce n'est pas tout. Vous pouvez aussi accéder aux jours fériés. Et vous voyez que pour l'année en cours, vous avez accès aux jours fériés dans le pays qui est la France, qui inclut la liste des fêtes, mais aussi des dates mémorables, des fêtes populaires. Alors par exemple, pour le prochain Nouvel An, vous devrez attendre 277 jours par rapport à la date d'aujourd'hui qui est le 30 mars. Donc en fonction du jour où vous vous connectez sur WebHorloge, vous aurez des données différentes. Et vous pouvez voir ainsi, pour chacune des fêtes, le nombre de jours restants pour accéder à cette fête. Dans les outils, vous retrouvez les 4 outils qui sont ici, donc sur cette partie à gauche. Et puis, vous pouvez voir les paramètres. Il s'agit donc de vous mettre en 12 heures, par exemple, en AM, PM, d'afficher la date, bonne nuit. Vous pouvez choisir la couleur, voilà, ou alors en vert, ou alors en bleu, c'est comme vous le désirez, et vous cliquez sur OK pour valider. Voilà pour cette formation sur webhorloge.fr. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications. Partagez et commentez autour de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo sur ma chaîne. Je vous remercie et à bientôt.